Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il existe des moments où le cœur se fatigue sans faire de bruit. Tu continues à avancer, à parler, à prier parfois. Mais au fond de toi, quelque chose attend. Une réponse, un soulagement, un signe d'Allah. Peut-être que ce jour précis n'est pas arrivé par hasard dans ta vie. Peut-être que ton cœur avait besoin d'un rappel doux, sans pression, sans jugement. Aujourd'hui, je t'invite à un instant de pause, un instant de vérité intérieure, où l'âme se tourne vers Allah avec simplicité, confiance et espérance silencieuse. La première réalité, quand le cœur du croyant devient lourd, il existe une fatigue que le corps ne montre pas. Une fatigue qui ne ralentit pas les pas, qui ne ferme pas les yeux, mais qui alourdit le cœur. Le croyant continue à se lever, à travailler, à parler, parfois même à sourire. De l'extérieur, rien ne semble anormal. Pourtant, à l'intérieur, quelque chose pèse. Ce n'est pas une douleur franche, ni une tristesse évidente. C'est une sensation plus discrète, plus profonde, comme si l'âme portait un poids qu'elle n'arrive plus à déposer. Cette lourdeur apparaît souvent après une longue attente. Des invocations répétées, parfois murmurées dans le silence de la nuit, parfois prononcées machinalement dans la journée. Des efforts sincères, des tentatives de faire ce qu'il faut, d'éviter ce qu'il faut éviter. Et malgré tout cela, certaines situations ne changent pas. Des portes restent fermées, des réponses tardent. Le cœur commence alors à s'interroger, non pas avec révolte, mais avec confusion. Ce qui est troublant dans cet état, c'est qu'il ne ressemble pas à un manque de foi. Au contraire, il touche souvent ceux qui croient vraiment, ceux qui espèrent, ceux qui attendent quelque chose d'Allah parce qu'ils savent, au fond d'eux, que lui seul peut changer ce qui semble immobile. Cette lourdeur n'est pas le signe d'un éloignement, mais parfois celui d'un attachement profond. Un cœur indifférent ne devient pas lourd. Seul un cœur vivant ressent ce poids. Peu à peu, le doute change de direction. Il ne se tourne pas vers Allah, car au fond, le croyant sait qu'Allah est juste, sage et miséricordieux. Le doute se retourne vers soi-même. Est-ce que je m'y prends mal? Est-ce que mes invocations sont faibles? Est-ce que mon cœur est trop distrait? Est-ce que je demande quelque chose qui ne m'est pas destiné? Ces questions ne sont pas prononcées à voix haute. Elles restent enfermées dans le cœur, parfois même cachées derrière des gestes de piété. Et pourtant, Allah connaît ces questions avant même qu'elles prennent forme. Il connaît les hésitations intérieures, les combats silencieux, les moments où la foi ne disparaît pas, mais devient lourde à porter. Il connaît les cœurs qui continuent à invoquer malgré la fatigue, malgré l'impression de parler dans le vide. Rien de cela n'échappe à sa science. À ce moment précis, le cœur n'a pas besoin d'un discours compliqué. Il n'a pas besoin qu'on lui explique pourquoi les choses sont ainsi. Il a besoin d'un espace de vérité, un espace où il peut se présenter devant Allah sans jouer un rôle, sans prétendre être fort, sans chercher les bons mots, un espace où il peut simplement être sincère. Car il existe une différence entre un cœur distrait et un cœur fatigué. Le cœur distrait oublie Allah. Le cœur fatigué, lui, pense à Allah constamment, mais se sent incapable de porter plus longtemps l'attente. Et c'est souvent là que se cache un appel discret. Non pas un reproche, mais une invitation. Une invitation à revenir autrement. Pas avec plus de mots, pas avec plus de demandes, mais avec plus de vérité intérieure. Revenir avec un cœur nu, débarrasser des formules apprises, des attentes trop précises, des scénarios imposés à Allah. Revenir simplement en disant, même sans mots, « Oh Allah, je suis fatigué, et tu le sais ». Dans ces moments,
Le croyant peut avoir l'impression que son cœur est devenu fragile, presque cassé. Mais dans la spiritualité, ce qui est brisé n'est pas toujours perdu. Un cœur fissuré est parfois un cœur ouvert. Ouvert à une forme de proximité qu'il ne connaissait pas auparavant. Avant, l'invocation pouvait être confiante, organisée, presque structurée. Maintenant, elle devient hésitante, tremblante, parfois silencieuse. Et pourtant, elle est plus vraie. Il y a des cœurs qui n'apprennent à parler à Allah qu'après avoir perdu leur certitude. Tant que tout va bien, tant que les réponses semblent être proches, le cœur reste confiant, mais superficiel. Lorsque l'attente s'allonge, lorsque les solutions humaines s'épuisent, quelque chose se déplace à l'intérieur. Le croyant commence à comprendre que la relation avec Allah n'est pas seulement une relation de demande, mais une relation d'abandon. À ce stade, le cœur n'attend plus seulement un changement de situation. Il cherche un apaisement. Il cherche à comprendre pourquoi il se sent si lourd alors qu'il fait de son mieux. Et c'est souvent là que la parole d'Allah résonne avec une force particulière. Comme si elle avait été révélée précisément pour cet état intérieur. Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Sourate Al-Baqarah 286. Ce verset n'est pas une simple phrase de réconfort. C'est une vérité qui redéfinit la perception de l'épreuve. Si le cœur est lourd aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'il est faible, mais parce qu'il est capable de porter cette étape, même s'il ne le ressent pas encore. La lourdeur n'est pas une punition, elle peut être une transition. Car Allah n'écrase pas ses serviteurs. Il les éduque, il les affine, il les rapproche parfois par des chemins silencieux. Le croyant, dans sa fatigue intérieure, n'est pas abandonné, il est observé, compris, entouré d'une miséricorde qui ne se manifeste pas toujours immédiatement, mais qui agit en profondeur. Ce combat silencieux est aussi un moment de vérité sur la relation que l'on entretient avec Allah. Est-ce que l'on l'invoque seulement pour obtenir quelque chose, ou est-ce que l'on accepte de rester devant lui-même quand rien ne semble changer? Cette question n'a pas besoin de réponse immédiate. Elle agit lentement, comme une graine plantée dans le cœur. Et parfois, le simple fait de rester, de ne pas fuir, de continuer à se tourner vers Allah malgré la fatigue, est déjà une forme de victoire. Le croyant qui dit « Je ne comprends pas, mais je reste » est plus proche d'Allah qu'il ne l'imagine. Cette persévérance silencieuse est une adoration que peu de gens voient, mais qu'Allah valorise immensément. Il est important de comprendre que ce moment de lourdeur n'est pas permanent. Il n'est pas là pour détruire, mais pour transformer. Transformer la manière d'invoquer, la manière d'espérer, la manière de se voir soi-même devant Allah. Le cœur qui accepte sa fragilité devient plus doux, plus humble, plus vrai. Et dans cette vérité, une chose commence à changer subtilement. Le croyant cesse de se juger sévèrement. Il comprend que sa fatigue n'est pas un échec spirituel. Elle est une étape. Une étape où Allah lui apprend que la foi ne consiste pas seulement à être fort, mais aussi à être sincère dans la faiblesse. Ainsi, le cœur lourd n'est pas un cœur éloigné. C'est souvent un cœur à la porte d'une profondeur nouvelle. Une profondeur où l'on n'invoque plus pour prouver sa piété, mais pour respirer. Où l'on ne cherche plus à impressionner Allah par des mots, mais à se déposer devant lui tel que l'on est. Et c'est précisément dans cet état que le cœur devient prêt pour la suite. Le deuxième point, choisir un moment pour se retrouver avec Allah. Il y a des périodes où la vie ne laisse aucun espace. Les journées s'enchaînent sans transition claire, comme si le temps avait perdu sa capacité à respirer. On se réveille déjà en retard sur ce qui nous attend, et l'on se couche avec l'impression de ne pas avoir terminé ce qui devait l'être. Dans cet enchaînement constant, l'âme apprend à survivre, mais elle oublie parfois comment se poser.
Elle fonctionne, elle encaisse, elle avance, mais elle ne s'arrête plus vraiment. Ce rythme finit par créer une distance subtile entre le croyant et son cœur. Non pas une rupture, mais une sorte de brouillard intérieur. On prie, mais rapidement. On invoque, mais entre deux pensées. On se souvient d'Allah, mais sans réellement lui offrir un espace. Tout devient fragmenté. Même la spiritualité se retrouve coincée entre des obligations, comme si elle devait s'adapter à un emploi du temps qui ne lui laisse que des miettes. Dans ce contexte, choisir un moment précis n'est pas un luxe. C'est une nécessité intérieure. Ce n'est pas imposer une date à Allah, ni lui attribuer une préférence arbitraire. C'est reconnaître une vérité humaine. Le cœur a besoin de repères pour s'ouvrir. Il a besoin de savoir qu'il existe, dans le flot des jours, un espace où il peut enfin déposer ce qu'il porte. Un moment choisi devient un seuil, un passage entre le bruit et le silence, entre ce qui est exigé de nous et ce que nous sommes réellement. Ce moment n'a pas besoin d'être spectaculaire, il n'a pas besoin d'être long, il a seulement besoin d'être sincère et protégé. Dans la semaine, l'âme est souvent sollicitée sans cesse. Les responsabilités se superposent. Même lorsque le corps s'arrête, l'esprit continue de courir. Les pensées ne se testent pas facilement. Elles reviennent, insistent, rappellent ce qui n'a pas été réglé, ce qui n'a pas été dit, ce qui inquiète encore. Et dans ce tumulte, le cœur a du mal à entendre autre chose que sa propre fatigue. Mais il existe des instants où la pression baisse légèrement, où le rythme ralentit, même inconsciemment. Des instants qui ne demandent rien, qui ne réclament pas de performance. Ce sont souvent ces moments-là que le cœur attend, sans toujours savoir les nommer. Choisir un jour ou un moment précis dans un jour, c'est répondre à cette attente silencieuse. Ce choix n'est pas visible aux yeux des autres. Il n'est pas annoncé. Il ne cherche pas à être validé. Il se fait entre le croyant et Allah. C'est un rendez-vous intérieur. Un rendez-vous où l'on ne vient pas avec un masque, ni avec un discours préparé, mais avec ce que l'on est vraiment à cet instant. Dans ces moments de transition, le cœur devient plus réceptif. Il n'est plus complètement enfermé dans l'urgence, ni encore projeté dans ce qui va suivre. Il se trouve entre deux états, et cet entre-deux est précieux. C'est souvent là que l'on commence à ressentir ce qui a été ignoré toute la semaine. Une fatigue plus profonde, une tristesse enfouie, une attente que l'on n'osait plus formuler. Ces instants permettent aussi un retour sur soi, non pas pour se juger, mais pour observer. Observer ce que l'on a dit, ce que l'on a tu, ce que l'on a accepté, ce que l'on a refusé. Non pas avec dureté, mais avec lucidité. Ce regard intérieur est souvent inconfortable, car il met en lumière des zones que l'on préfère éviter. Mais c'est précisément pour cela qu'il est nécessaire. Déposer ses regrets devant Allah ne signifie pas se condamner. Cela signifie reconnaître. Reconnaître ses limites, ses erreurs, ses hésitations. Et Allah aime cette reconnaissance. Il aime le serviteur qui revient vers lui sans prétendre être intact, mais conscient de ses manques. À ce moment-là, les espoirs refont aussi surface. Pas les espoirs bruyants, ni les rêves irréalistes, mais ceux qui sont restés longtemps dans le cœur. Ceux que l'on n'a plus osé formuler parce que l'attente devenait trop lourde. Les questions également apparaissent. Des questions simples, parfois douloureuses, parfois confuses. Et c'est précisément là qu'elles doivent être déposées. Allah n'a jamais demandé à ses serviteurs d'avoir toutes les réponses avant de se tourner vers lui. Au contraire, il invite à venir avec ses interrogations, avec ses incompréhensions, avec ses silences. Le cœur n'a pas besoin d'être clair pour être sincère. Il a seulement besoin d'être présent. Dans ces instants choisis, le temps prend une autre valeur.
Il cesse d'être quelque chose que l'on consomme ou que l'on subit. Il devient un espace offert. Offert à Allah, mais aussi offert à soi-même. Un espace où l'on cesse de se disperser, où l'on accepte de rester face à ce qui est là. Cette discipline de l'arrêt est profondément spirituelle. Elle va à contre-courant de ce que le monde impose. Le monde pousse à remplir chaque instant, à optimiser, à produire. La spiritualité, elle, invite parfois à s'arrêter, à ne rien faire d'autre qu'être présent devant Allah. Et cet arrêt est loin d'être une perte de temps. Il est souvent ce qui redonne du sens à tout le reste. Dans ce silence relatif, une parole divine peut soudain résonner avec une clarté nouvelle. Non pas comme une citation lointaine, mais comme une réponse intime à l'état du cœur. N'est-ce pas ce point, par l'évocation d'Allah, que les cœurs s'apaisent? Sourate Arad 13, 28. Ce verset n'est pas une promesse abstraite. Il décrit une réalité intérieure. L'apaisement ne vient pas toujours d'un changement immédiat de situation. Il vient souvent du fait de se reconnecter à celui qui contrôle la situation. Lorsque le cœur se souvient d'Allah dans un moment choisi, sans distraction majeure, quelque chose commence à se détendre à l'intérieur. Cet apaisement n'est pas toujours spectaculaire. Il peut être très discret. Une respiration plus profonde. Une pensée qui cesse de tourner en boucle. Une acceptation qui commence à naître, même sans réponse claire. Mais cet apaisement est réel. Et il s'installe plus facilement lorsque le cœur sait qu'il a un rendez-vous régulier avec Allah. Créer ce rendez-vous, c'est aussi éduquer son âme, lui apprendre qu'elle n'est pas abandonnée à elle-même dans le tumulte de la vie, lui rappeler qu'il existe un espace où elle peut se déposer sans crainte, sans justification. Cet apprentissage ne se fait pas en un jour. Il demande de la constance, de la douceur envers soi-même. Il est important de comprendre que choisir un moment ne signifie pas que les autres moments deviennent vides de spiritualité. Cela signifie simplement que l'on crée un point d'ancrage. Un moment où l'on sait que, quoi qu'il arrive autour, on reviendra à Allah d'une manière plus consciente. Ce rendez-vous n'a pas besoin d'être long. Il peut durer quelques minutes. Ce qui lui donne sa valeur, ce n'est pas sa durée, mais la qualité de la présence. Mieux vaut un instant court et sincère qu'un long moment rempli de distractions. Allah regarde le cœur, pas l'horloge. Avec le temps, ce moment choisi commence à influencer le reste de la semaine. Le cœur sait qu'il aura un espace pour déposer ce qu'il accumule. Il devient alors plus patient, plus stable. Les difficultés ne disparaissent pas forcément, mais elles deviennent moins écrasantes. Parce que le cœur n'est plus seul face à elles. Ce choix est aussi une forme de confiance. Une manière de dire, même sans mots, « Oh Allah, je te réserve cet espace parce que tu es au centre de ma vie, même quand tout semble m'éloigner de toi. » Et Allah, dans sa générosité, honore toujours les cœurs qui lui réservent une place sincère. Peu à peu, ce moment cesse d'être une obligation, il devient un refuge. Le cœur commence à l'attendre, non pas avec impatience, mais avec besoin. Comme on attend un endroit sûr après une longue marche. Et dans cette attente, quelque chose se rééquilibre intérieurement. Ainsi, choisir un moment pour se retrouver avec Allah n'est pas un acte isolé. C'est une orientation, une manière de replacer l'essentiel au centre, sans bruit, sans ostentation. Un retour vers ce qui apaise vraiment, au-delà des solutions rapides et des distractions passagères. Et lorsque ce rendez-vous devient régulier, le cœur se prépare, presque inconsciemment, à aller plus loin, à approfondir, à rester plus longtemps, à écouter plus attentivement. Comme s'il comprenait enfin que le silence partagé avec Allah n'est jamais vide, mais toujours porteur de sens. C'est dans cet espace choisi que l'âme devient prête pour la suite du chemin. Le troisième point,
comprendre la vraie puissance de l'invocation. Beaucoup de croyants invoquent Allah, mais peu comprennent réellement ce qu'ils font lorsqu'ils invoquent. L'invocation est souvent réduite à une demande. Demander une solution, un soulagement, une ouverture, un changement. Et lorsque ce changement tarde à venir, l'invocation peut perdre de sa saveur, devenir mécanique, parfois même douloureuse. Pourtant, l'invocation n'a jamais été conçue comme une simple requête adressée à Allah. Elle est, dans son essence, une adoration profonde. Invoquer, c'est se placer volontairement dans une position de dépendance. C'est reconnaître que, malgré les efforts, malgré l'intelligence, malgré la planification, il existe une limite infranchissable. Une limite où la volonté humaine s'arrête et où commence la souveraineté divine. Cette reconnaissance est l'un des actes les plus sincères de la foi. Elle ne flatte pas l'ego, elle le brise doucement. Lorsque le croyant lève les mains, il ne fait pas qu'énoncer des mots, il pose un acte intérieur puissant. Il admet qu'il ne maîtrise pas tout, il admet que certaines situations lui échappaient. Et cette admission, loin d'être une faiblesse, est une libération. Car tant que l'homme croit pouvoir tout contrôler, il porte un poids qu'il n'a jamais été créé pour porter seul. Dans l'invocation, le croyant affirme aussi quelque chose d'essentiel, la toute-puissance d'Allah. Non pas une puissance théorique, mais une puissance vivante, active, capable d'intervenir dans le visible et l'invisible. Invoquer, c'est dire, même sans mots, « Ô Allah, tu peux là où je ne peux plus ». Et cette affirmation est une forme d'adoration pure, car elle place Allah à sa juste place. Il est important de comprendre que l'invocation n'est jamais ignorée. Jamais. Même lorsque rien ne change extérieurement, l'invocation agit. Elle agit d'abord sur celui qui invoque. Elle polit le cœur, l'adoucit, le recentre. Elle enlève, couche après couche, les illusions de contrôle, les attentes rigides, les exigences silencieuses. Beaucoup pensent que la valeur d'une invocation se mesure à la rapidité de la réponse. Mais cette vision est incomplète. Car Allah répond toujours, mais pas toujours de la manière attendue. Parfois, la réponse est visible et immédiate. Une porte s'ouvre, une difficulté se dissout, une situation se débloque. Et le cœur reconnaît alors la miséricorde d'Allah sans difficulté. Mais parfois, la réponse prend une autre forme. Une protection invisible. Un mal écarté sans que le croyant ne s'en rende compte. Une situation qui aurait pu empirer, mais qui reste stable. Et parfois encore, la réponse est différée. Conservée pour un moment où elle aura plus de valeur, ou pour l'au-delà, où elle deviendra une récompense immense. Cette réalité change profondément la manière d'invoquer. Le croyant ne demande plus uniquement pour obtenir. Il demande parce qu'il fait confiance, parce qu'il sait que son invocation ne tombera jamais dans le vide. Cette confiance transforme l'invocation en un acte de sérénité, même dans l'attente. Il arrive cependant que l'attente soit longue, très longue. Et c'est là que l'invocation révèle sa vraie puissance. Non pas dans l'instant où elle est exaucée, mais dans la durée où elle est répétée malgré l'absence de signes. Rester dans l'invocation alors que le cœur est fatigué, c'est un niveau de foi que peu atteignent consciemment. Dans cette attente, le croyant apprend quelque chose de fondamental. Allah n'est pas un distributeur de solutions immédiates. Il est Al-Hakim, le sage. Il voit ce que nous ne voyons pas. Il sait ce qui est bon, même lorsque cela contredit nos désirs. Et accepter cette sagesse est une adoration en soi. À ce stade, l'invocation cesse d'être une négociation. Elle devient une conversation, une présence, un lien vivant. Le croyant n'invoque plus uniquement pour changer sa situation,
mais pour rester connecté à Allah dans sa situation. Et cette connexion est une force immense. Car il existe une différence profonde entre attendre seul et attendre avec Allah. L'attente solitaire épuise, fragilise, fait douter. L'attente accompagnée apaise, stabilise, renforce intérieurement. Même si la situation ne change pas immédiatement, le cœur, lui, devient plus solide. À ce moment précis, une parole divine éclaire cette réalité avec une clarté bouleversante. Invoquez-moi, je vous répondrai. Sourate Ghafir, 40-60. Ce verset est court, mais il porte une promesse absolue. Allah ne dit pas comment il répondra, ni quand. Il affirme simplement qu'il répond. Cette promesse suffit au croyant qui comprend que la réponse divine dépasse parfois la compréhension humaine. Comprendre la puissance de l'invocation, c'est aussi accepter qu'elle transforme le cœur avant de transformer les circonstances. Le croyant qui invoque régulièrement devient plus patient, plus conscient de ses limites, plus attentif à ses intentions. Il commence à voir la vie non plus comme une suite d'obstacles à éliminer, mais comme un chemin à parcourir avec Allah. Cette transformation intérieure est souvent subtile. Elle ne se manifeste pas par des émotions intenses ou des signes visibles. Elle se manifeste par une stabilité nouvelle, une capacité à tenir dans l'épreuve sans s'effondrer. Une confiance qui ne dépend plus uniquement des résultats immédiats. L'invocation apprend aussi aux croyants à reformuler ses demandes. Au début, il demande souvent des choses très précises. Avec le temps, il apprend à demander le bien, même s'il ne sait pas encore à quoi il ressemble. Cette évolution est le signe d'un cœur qui mûrit spirituellement. Il comprend alors que ce qu'il demandait avec insistance n'était peut-être pas ce dont il avait le plus besoin. Et que ce qu'Allah lui refuse parfois est une protection, non une privation. Cette compréhension ne vient pas d'un raisonnement intellectuel, mais d'une expérience répétée de l'invocation. L'invocation rapproche aussi d'Allah d'une manière unique. Il existe des adorations visibles, structurées, codifiées. L'invocation, elle, est intime. Elle peut être murmurée, silencieuse, désordonnée. Elle peut être faite avec des mots simples, parfois même sans mots. Et Allah l'accepte telle qu'elle, tant que le cœur est sincère. C'est pour cela que l'invocation est accessible à tous, aux savants comme à l'ignorant, aux forts comme aux faibles, à celui qui se sent proche d'Allah comme à celui qui revient après une longue absence. Elle ne demande pas de niveau particulier. Elle demande seulement de la vérité. Et cette vérité, lorsqu'elle est répétée jour après jour, façonne le cœur. Elle enlève peu à peu la dureté. Elle adoucit les attentes. Elle apprend à se reposer sur Allah sans abandonner l'effort. Elle crée un équilibre subtil entre l'action et la confiance. Le croyant qui comprend cela cesse de mesurer sa relation avec Allah à l'aune des résultats visibles. Il comprend que la relation elle-même est une réponse. Être capable de se tourner vers Allah encore et encore, malgré la fatigue, malgré les doutes, malgré l'attente, est déjà un signe de proximité. L'invocation devient alors un refuge, un endroit intérieur où le cœur peut se déposer, même lorsque le monde extérieur reste instable. Et ce refuge est précieux, car tout dans la vie est changeant, incertain, fragile. La seule chose stable est la relation avec Allah. Ainsi, la vraie puissance de l'invocation ne réside pas uniquement dans ce qu'elle obtient, mais dans ce qu'elle construit. Elle construit un cœur plus humble, plus confiant, plus conscient. Un cœur qui sait qu'il n'est jamais seul, même dans le silence. Et lorsqu'un cœur atteint cet état, il est prêt pour une étape encore plus profonde. Une étape où l'invocation cesse d'être seulement une parole adressée à Allah, pour devenir une présence constante avec lui. Le quatrième point,
la sagesse de la répétition dans l'invocation. Le cœur humain n'est pas stable. Il change rapidement. Il se disperse facilement. Il se fatigue vite. Un instant, il est présent, concentré, sincère. L'instant d'après, il s'échappe, happé par une pensée, un souvenir, une crainte, une distraction. Ce n'est pas un défaut exceptionnel. C'est la nature même du cœur. Et Allah, celui qui a créé le cœur, connaît mieux que quiconque sa fragilité. C'est pour cela que la répétition existe dans la spiritualité. Non pas pour informer Allah, car Allah sait déjà. Non pas pour le convaincre, car sa sagesse n'a besoin d'aucune insistance. La répétition est là pour le serviteur, pour l'aider à rester, pour l'aider à ne pas fuir dès que l'inconfort apparaît. Au début, lorsque l'on répète une invocation, tout semble mécanique. Les mots sortent de la bouche sans profondeur, la langue bouge, mais le cœur reste en arrière. Les pensées continuent de courir, les inquiétudes reviennent, le mental résiste. Beaucoup s'arrêtent à ce stade, pensant que cela ne sert à rien. Mais en réalité, c'est précisément là que le travail commence. La répétition agit comme un tamis. Elle laisse passer le bruit, puis l'épuise. Les premières répétitions sont souvent envahies par la distraction. Puis, peu à peu, quelque chose change. Les pensées perdent de leur force. Elles reviennent, mais moins bruyantes. Le cœur commence à ralentir. Il cesse de courir partout à la fois. Il commence à rester. Répéter, c'est accepter de rester là où l'on est, sans chercher à s'échapper. Dans la vie quotidienne, dès que l'inconfort se présente, l'être humain cherche une issue. Un écran, une conversation, une activité, quelque chose pour ne pas ressentir. Dans la répétition de l'invocation, il n'y a pas de fuite possible. Le croyant reste face à Allah, même lorsque le cœur est agité. Cette posture est profondément éducative. Elle apprend aux croyants que la spiritualité n'est pas toujours synonyme de douceur immédiate. Elle est parfois synonyme de confrontation intérieure. Confrontation avec sa dispersion, avec son impatience, avec son besoin de résultats rapides. Car le cœur moderne est pressé. Il veut ressentir vite. Il veut comprendre vite. Il veut être rassuré immédiatement. La répétition va à l'encontre de cette exigence. Elle ralentit. Elle impose un rythme différent. Un rythme qui n'est pas celui de l'ego, mais celui de la présence. À force de répéter, les mots commencent à descendre. Ils cessent d'être de simples sons. Une phrase, jusque-là banale, prend soudain un poids nouveau. Un mot touche plus fort que les autres. Une émotion remonte, parfois une tristesse, parfois une peur, parfois une gratitude oubliée. C'est le signe que l'invocation est passée de la langue au cœur. Ce passage est essentiel, car tant que l'invocation reste au niveau des mots, elle agit peu. Mais lorsqu'elle atteint le cœur, elle transforme. Pas toujours de manière visible, mais toujours de manière réelle. Le croyant peut ne rien ressentir d'extraordinaire, mais il ressort différent, plus calme, plus posé, plus conscient. Il est important de comprendre que ce n'est pas le nombre en lui-même qui a un pouvoir. Les chiffres n'ont aucune force intrinsèque. Ce qui agit, c'est le temps qu'il crée. Le temps passé devant Allah. Le temps durant lequel le cœur accepte de rester sans condition. La répétition crée un espace intérieur. Un espace où le cœur cesse d'être dispersé. Dans cet espace, l'humilité commence à s'installer. Le croyant réalise qu'il n'est pas maître de son propre cœur, qu'il a besoin d'aide, même pour se concentrer. Cette prise de conscience est précieuse. Elle brise une illusion subtile.
celle de croire que l'on peut maîtriser sa spiritualité par la seule volonté. La répétition enseigne aussi la patience, non pas la patience passive, mais la patience active, celle qui consiste à rester, même lorsque l'on ne ressent rien, même lorsque l'on se demande si cela a un sens, même lorsque le mental résiste. Cette patience est rare, et Allah l'aime, car rester devant Allah sans ressentir immédiatement un apaisement, sans voir de réponse immédiate, est une preuve de sincérité. Cela montre que le croyant ne cherche pas seulement un soulagement rapide, mais une relation durable. Il ne vient pas uniquement pour obtenir. Il vient pour être là. À ce moment-là, l'invocation cesse d'être un simple outil. Elle devient un lieu intérieur où le croyant se tient. Et ce lieu devient progressivement familier. Le cœur apprend qu'il peut rester sans s'effondrer, qu'il peut supporter le silence, qu'il peut supporter l'attente. Dans ce processus, une vérité importante apparaît. Beaucoup de souffrances intérieures viennent de la fuite constante. On fuit ses émotions, on fuit ses peurs, on fuit ses doutes. La répétition force à rester avec ce qui c'est là. Et paradoxalement, ce fait de rester apaise. Ce n'est pas la répétition qui fatigue le cœur, c'est la résistance à la répétition. Lorsqu'on accepte le rythme, lorsqu'on cesse de lutter contre le temps, quelque chose se détend. Le cœur se rend. Non pas par faiblesse, mais par confiance. Dans cette constance, une transformation silencieuse commence. Elle ne fait pas de bruit. Elle ne se manifeste pas toujours par des larmes ou des frissons. Elle est discrète, mais elle est profonde. Le croyant devient plus stable, moins dépendant de ses humeurs, moins agité intérieurement. À ce stade, une parole du Coran vient éclairer ce processus avec une justesse troublante. Et invoque ton Seigneur en toi-même, avec humilité et crainte, sans élever la voix, matin et soir, et ne sois pas parmi les insouciants. Sourate Al-Araf, 7, 205. Ce verset ne parle pas de quantité, mais de constance. Il évoque une invocation intérieure, répétée, humble, discrète. Une invocation qui s'inscrit dans la durée, non dans l'instant. Il décrit un état plus qu'un acte ponctuel. La répétition éduque aussi l'ego. L'ego veut du nouveau, il se lasse vite. Il cherche la sensation, l'intensité, le changement. Répéter la même invocation va à l'encontre de ce désir. Cela frustre l'ego, et cette frustration est saine. Elle remet l'ego à sa place. Car la spiritualité n'est pas un divertissement. Elle n'est pas là pour satisfaire le besoin de nouveauté. Elle est là pour transformer en profondeur. Et la transformation profonde demande du temps, de la constance, de la fidélité. Répéter une invocation, c'est dire à Allah « Je suis encore là ». Même quand le cœur est fatigué, même quand l'émotion est absente, même quand l'espoir vacille légèrement. Cette fidélité est une forme d'amour spirituel. Un amour qui ne dépend pas uniquement des sensations. Avec le temps, le croyant commence à remarquer quelque chose d'étonnant. Les moments d'invocation répétés influencent le reste de la journée. Le cœur devient moins réactif, moins brusque, moins envahi par l'angoisse. Il apprend à respirer autrement. La répétition crée aussi une intimité particulière avec Allah. Comme dans toute relation, la constance crée la proximité. Ce n'est pas l'intensité d'un seul moment qui construit un lien, mais la répétition de moments simples, sincères, partagés. Dans cette intimité, le croyant cesse progressivement d'exiger. Il apprend à recevoir autrement. Il accepte que certaines réponses viennent sous forme de paix intérieure plutôt que de changements visibles. Et cette paix devient précieuse.
Il est essentiel de comprendre que rester face à Allah, même lorsque l'inconfort apparaît, est une victoire spirituelle. Beaucoup abandonnent dès que la spiritualité ne procure plus de plaisir immédiat. Peu acceptent de rester quand cela devient exigeant intérieurement. Et pourtant, c'est précisément dans ces moments que le cœur se purifie le plus, car il ne reste plus par intérêt, mais par sincérité. Il reste parce qu'il sait qu'il n'a nulle part ailleurs où aller. Ainsi, la répétition n'est pas une technique. Elle est une posture. Une posture d'humilité, de patience et de confiance. Elle enseigne aux croyants que la vraie transformation ne se fait pas dans l'urgence, mais dans la fidélité silencieuse. Et lorsque le cœur apprend à rester ainsi, sans fuir, sans exiger, sans se disperser, il devient prêt pour une étape encore plus profonde. Une étape où l'invocation ne sera plus seulement répétée, mais pleinement habitée. Le 5e point, une invocation de retour et de confiance totale. Il arrive un moment dans le cheminement spirituel où le croyant cesse de chercher la bonne formule, les bons mots, la bonne manière de demander. Non pas parce qu'il ne croit plus, mais parce qu'il est fatigué de contrôler, fatigué de calculer, fatigué d'essayer de comprendre pourquoi certaines choses arrivent et d'autres non. À ce moment-là, le cœur ne veut plus négocier avec Allah. Il veut simplement revenir. Revenir n'est pas reculer. Revenir, c'est reconnaître que l'on s'est parfois éloigné intérieurement, même en continuant à pratiquer extérieurement. C'est admettre que l'on a porté seul ce qui ne pouvait être porté sans Allah. Et cette reconnaissance est le premier pilier de cette invocation, le repentir. Le repentir n'est pas une liste de fautes récitées avec peur. Ce n'est pas non plus un acte de honte paralysante. Le repentir sincère est un mouvement du cœur. Un mouvement qui dit « Ô Allah, je sais que je ne suis pas intact. Je sais que j'ai manqué, même sans toujours m'en rendre compte. » Il ne s'agit pas seulement des fautes évidentes, mais aussi de celles que l'on a banalisées, oubliées, justifiées. Il y a des fautes visibles et il y a des fautes silencieuses, des négligences répétées, des intentions brouillées, des moments où le cœur s'est attaché à autre chose qu'Allah. Le repentir englobe tout cela. Il ne demande pas de précision exhaustive. Il demande de la vérité. Lorsque le croyant dit qu'il revient vers Allah, il ne promet pas de ne plus jamais tomber. Il promet de ne pas rester loin lorsqu'il tombe. Cette nuance est essentielle, car Allah n'attend pas une perfection irréaliste. Il attend un retour sincère, encore et encore. Ce retour libère le cœur d'un poids invisible, le poids de porter ses fautes sans les déposer. Le poids de croire que l'on doit être irréprochable pour être accepté. Or, Allah aime le serviteur qui revient plus qu'il n'aime celui qui prétend ne jamais tomber. Le retour est un acte vivant, humble, profondément humain. À ce moment précis, une parole du Coran résonne comme une porte grande ouverte. Ô mes serviteurs qui avez commis des excès contre vous-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés. Sourate Az-Zumar, 39, 53. Ce verset ne s'adresse pas aux parfaits. Il s'adresse à ceux qui ont dépassé les limites, à ceux qui se sentent lourdes, à ceux qui pensent parfois être allés trop loin. Il rappelle une vérité fondamentale. Le repentir n'est jamais hors délai tant que le cœur bat encore. Mais le repentir, aussi profond soit-il, n'est qu'un pilier. Le second pilier de cette invocation est encore plus exigeant intérieurement, la dépendance totale à Allah. Demander à Allah tout le bien qu'il juge bénéfique, sans condition, sans exigence, c'est renoncer à contrôler le résultat. Et cela est extrêmement difficile pour le cœur humain. Le cœur aime savoir. Il aime prévoir. Il aime définir ce qui est bon pour lui. Renoncer à cela, c'est renoncer à une illusion de maîtrise.
Dans cette invocation, le croyant ne dit pas « Ô Allah, donne-moi ceci ». Il dit « Ô Allah, je suis dans le besoin de tout bien que tu jugeras bon pour moi ». Cette formulation est un abandon. Elle reconnaît que la vision humaine est limitée, que ce que l'on désire ardemment peut parfois être une épreuve déguisée, et que ce que l'on redoute peut parfois être une miséricorde cachée. Cette dépendance totale est un acte de confiance absolue. Une confiance qui ne repose pas sur la compréhension, mais sur la connaissance du cœur. Allah est plus miséricordieux envers moi que moi-même. Cette certitude ne s'acquiert pas en un jour. Elle se construit à travers les épreuves, les attentes, les invocations répétées. Lorsque le croyant accepte de ne plus imposer son scénario à Allah, quelque chose se détend profondément. Le cœur cesse de lutter contre le destin. Il cesse de résister à ce qui est déjà écrit, non pas par résignation, mais par confiance. Cela ne signifie pas que le croyant cesse d'agir. Cela signifie qu'il agit sans attacher son cœur au résultat. Il fait ce qu'il peut, puis il remet ce qu'il ne contrôle pas entre les mains d'Allah. Et cette posture est profondément apaisante, car beaucoup de souffrances viennent de cette tension intérieure constante, vouloir absolument que les choses se passent d'une certaine manière. Cette tension épuise, elle rigidifie le cœur. Elle transforme l'invocation en source de stress plutôt qu'en refuge. L'invocation de dépendance totale libère le cœur de cette rigidité. Elle lui permet de respirer à nouveau. Elle lui rappelle qu'il n'est pas seul à porter l'avenir, qu'il n'a pas à tout comprendre pour avancer. Dans cette invocation, le croyant reconnaît aussi quelque chose de très subtil. Parfois, ce qu'il demande avec insistance n'est pas ce dont il a le plus besoin. Et parfois, ce qu'Allah retarde est précisément ce qui le protège. Cette compréhension ne vient pas toujours immédiatement. Elle mûrit avec le temps. Mais le simple fait d'accepter cette possibilité apaise déjà le cœur. Il cesse de se battre contre l'invisible. Il y a dans cette invocation une sagesse héritée des prophètes. Ils ont invoqué dans des moments de grande vulnérabilité, sans imposer leurs attentes. Ils ont remis leur affaire à Allah, même lorsque tout semblait obscur. Et Allah a ouvert des portes qu'ils n'imaginaient pas. Faire confiance à la sagesse divine, ce n'est pas comprendre le plan. C'est accepter qu'il existe un plan, même lorsqu'il est invisible. Cette acceptation transforme profondément la relation avec Allah. L'invocation devient un acte d'abandon, non une tentative de contrôle. À mesure que le croyant s'installe dans cette posture, il remarque un changement intérieur. L'impatience diminue. L'angoisse liée à l'avenir s'adoucit. Les pensées deviennent moins agressives. Le cœur se synchronise progressivement avec le destin. Ce n'est pas que les épreuves disparaissent, c'est que le cœur les porte différemment, avec moins de résistance, avec plus de confiance. Et cette différence est immense. Dans cette invocation, le croyant apprend aussi à accepter de ne pas comprendre immédiatement, à laisser certaines questions ouvertes, à ne pas exiger de réponses instantanées. Cette humilité intellectuelle est rare, mais précieuse. Elle libère le cœur de l'obsession du pourquoi. Car certaines réponses ne sont données qu'avec le temps, et d'autres ne sont données que dans l'au-delà. Accepter cela, c'est reconnaître les limites de la condition humaine. Et Allah aime cette reconnaissance. Peu à peu, cette invocation devient un refuge. Le croyant n'y vient plus seulement dans la détresse, mais aussi dans l'apaisement. Il apprend à remettre ses affaires à Allah régulièrement, sans attendre d'être à bout. Cette invocation aligne l'âme avec le destin. Elle ne supprime pas la douleur, mais elle lui donne un sens. Elle ne supprime pas l'attente, mais elle la rend supportable. Elle transforme la relation au temps, à l'avenir, à l'inconnu.
Et dans cet alignement, une paix discrète s'installe. Une paix qui ne dépend pas des circonstances, mais de la certitude intérieure que tout est entre les mains d'Allah. Une paix qui ne crie pas, mais qui tient. Ainsi, cette invocation n'est pas seulement des mots prononcés à un moment précis. Elle est une orientation intérieure. Un choix répété de revenir à Allah, de lui faire confiance, même lorsque le chemin n'est pas encore clair. Et lorsque le cœur accepte enfin de se rendre ainsi, sans condition, sans exigence, sans scénarios imposés, il découvre une vérité profonde. Se remettre à Allah n'est pas perdre le contrôle. C'est le retrouver là où il a toujours dû être. En vérité, les plus grands changements commencent souvent dans le silence. Peut-être que rien ne semblera différent extérieurement, mais ton cœur, lui, aura trouvé un refuge. Ô Allah, apaise les cœurs fatigués, accepte nos invocations imparfaites, pardonne nos manquements et accorde-nous une foi ferme et confiante. Accorde à chaque musulman et chaque musulmane la paix intérieure, la patience et une proximité sincère avec toi. Amin ya Rabb al-Alamin.